Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bogosushi. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre let's play sur Ocarina of Time, où on est bien décidé à finir ce donjon là, ce temple, où on est depuis le dernier épisode, parce qu'on arrive à la toute fin. Comme on est très proche du boss, comme vous le voyez, regardez sur la carte, c'est la dernière salle qui nous reste à faire, vous voyez à droite. Et je tenais à vous dire que, comme là, demain où je tourne cette vidéo, donc ce sera le samedi 15, je partirai pour mes vacances du coup quelque part pendant à peu près 2 semaines. Du coup bah je pourrais pas tourner de vidéo dans ce moment là, du coup là je suis en train de vous tourner des épisodes d'avance et des vidéos d'avance, donc voilà, je vous préviendrai au début de la vidéo quand je serai rentré chez moi, je vous préviendrai que ce sera pas une vidéo faite à l'avance au cas où, si jamais ça en dérange certains, je sais pas. Donc voilà, je vous préviens à l'avance que celle-ci est tournée d'avance, comme sans doute la prochaine. Donc voilà, on va directement essayer d'avancer à la fin dès le début de l'épisode, ça sera plutôt pratique. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Regardez, en fait, de base, faut poser Ruto ici. Sauf que là, voilà, j'ai juste posé une caisse et puis bah, ça fait du poids quoi, c'est parfait. Donc, attendez. Ok, donc là, voilà, on est bien à la dernière salle, juste avant le boss. Donc il faut que... Ok, c'est bruissé les méduses, j'avais oublié. Donc la dernière fois j'étais un petit peu fatigué, je pense assez vu au niveau des énigmes, mais là je suis plutôt en forme. Ouais, je sais, je me loupe. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Et je m'occupe de toutes les méduses d'avant. Avant qu'elles me saoulent. C'est pas... toi là. Voilà. Plus qu'une. Bon attendez, est-ce que c'est nécessaire? Bah non, c'est pas tellement nécessaire. Récupère la magie, yes. Ah, il y a des trucs qui... Alors, non. Mon gamin. Je crois qu'il y a des... Bah, vous entendez ce que j'entends? J'entends des espèces de petits grattements. Ah, peut-être là. Ouais, ici. Oh, une sculpture là-dedans. C'est parfait. Voilà. Donc je vais récupérer ça. Je ne connais plus qu'il y en avait une ici, tiens. Ce qui nous en fait, attention, attention. C'est à gauche. 13. Pas mal. Sachant qu'on fait vraiment pas le jeu à 100% pour l'instant, vraiment on loupe plein de trucs, en vrai c'est plutôt potable. 13 c'est pas mal. Oula. Alors, ouais. Monte. Est-ce que tu peux monter encore ou pas? Attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Ah bah non. Y'a rien du tout. Ok, donc c'est vraiment un endroit... Ah d'accord. Je veux dire c'est vraiment un endroit fait juste pour... Ah, je me souviens de cette salle, ok. En gros, il faut que je me mette au bord, je crois, et que je tire, voilà, avec le boomerang. Ça marche. Ouais, facile, c'est cool. Bah écoutez, je crois que on va directement enchaîner avec le donjon, enfin avec le boss. Hop, la bonne vieille technique à l'ancienne, un peu comme Breath of the Wild, où on se laisse tomber, on se rattrape à la dernière seconde. Voilà. Bah attendez, je crois qu'on est directement parti pour faire le boss au bout de 3 minutes d'épisode. Bon bah c'est parti, hein, je suis chaud. Allez. Alors c'est un boss qui m'avait posé beaucoup de soucis au début. La première fois. Ce qui fait quand même mal. Et là comme je suis sur gameplay 64, est-ce que je vais m'en sortir? Je sais pas. Mais bon. Ce boss est juste extrêmement moche, on va dire. Attention. Et oui, c'est Barinade, je crois qu'il s'appelle. Anémone bioélectrique. Barinade. Ok. Je suis chaud. Alors c'est un petit peu le même fonctionnement à ce niveau-là qu'avec les espèces de tiges géantes. Voilà, ça le mobilise. Ça fait des dégâts. Ah oui, c'est vrai, il faut... En gros, il faut que je lui coupe... Là, là. Ah ça va, ça fait pas très mal. Ok, il me semblait que j'allais peut-être mourir en un coup, mais pas du tout. C'est vrai que ça aurait été un petit peu abusé. Ça s'est entendu à mon gémissement que je lui ai un peu peur. Du coup. Ouais. Ça tourne autour là. Voilà. Alors est-ce que j'ai pas moyen de te toucher là? Si.
bien aller faire des dégâts comme ça. Ah, encore. Ouais. C'est la dernière fois. Alors, est-ce que ça passe comme ça? Est-ce que c'est possible que ça passe, il me semble? Peut-être qu'il faut juste que j'esquive pour l'instant. J'esquive. Ah, je vous jure, des fois, moi et ma voix, c'est pas... ça fait 2 des fois. Hop. Non, ça touche pas. Encore un petit. Alors, je sais plus si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Parce qu'il a pas l'air de se décider à... Ah, c'est ça. Il faut que je tue ces méduses, il me semble. C'est la dernière à la gauche là. Non, je peux avoir le temps. Je peux pas avoir le temps. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des cœurs là-dedans? Ah, s'il y a des cœurs. Oh, bah, c'est tranquille. Ok, je vais pas mourir. Je vais pas mourir, je pense. Voilà. Ça, ce qu'il faut, c'est que le boomerang passe entre les méduses. Ouais, et là, du coup, je les ai toutes. Je vois rien. J'ai toutes tuées. Il est où? Ah. Ici. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Est-ce que j'ai pas moyen de faire des dégâts comme ça? Faut juste que j'esquive. Je crois qu'il faut juste que j'esquive comme ça pour l'instant. Alors ce boss est pas hyper compliqué mais pas hyper simple non plus. Non. Wow, j'ai... Ah, j'allais dire j'ai esquivé mais pas le deuxième. Attention. Voilà. Ouais, à ce niveau-là, ça va. Voilà, ok, bah ça va. Ça va, ça va. Je suis plutôt content, on s'en est sorti vraiment bien là. Voilà, barinette, c'est fait. En lançant l'enregistrement, je pensais pas finir. Je pensais pas finir le donjon aussi rapidement. Je récupère le cœur. Oh bah ça sert à rien en fait. Comme il m'offre un réceptacle, je vais être soigné de toute façon. Yes, notre 7ème cœur du coup. Vous obtenez un cœur d'énergie. Nickel. Et du coup, avec Ruto qui est juste là. Bonjour. Toi, t'es en retard, je t'attends depuis 1 heure, tu es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un peu. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu comme la relation Mifa-Ruto, enfin de très loin quand même. Mifa-Link de très loin. Moi je nage pas comme ça. Toi t'es cool. Plus cool que je ne le pensais, enfin juste un peu. Tu m'as sauvé, je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi, je t'écoute. Bah je vais répondre la pierre ancestrale. Tu veux le saphir Zora? Ma mère me l'a transmis et je le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une blague de fiançailles. Une bague de fiançailles Zora, putain. Tout va bien. Bon, ok. Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Je te donne mon bien le plus précieux, le saphir Zora. Alors, elle a quand même dit je le donnerai à mon futur mari. Bref. C'est pas grave. Et voilà, là c'est un grand moment parce que on a les trois pierres ancestrales du jeu. L'émeraude Kokiri, le rubis Goron et justement le saphir Zora, qui est trop beau d'ailleurs. Cette pierre ancestrale de l'eau vous est confiée par les Zora. Sont bien le plus précieux. Vous ne savez pas de quoi elle parlait. Mais vous avez les 3 pierres ancestrales. Allez voir Zelda. Et voilà, donc là on est arrivé à un grand... Attends, ne le dis pas à Père. Quoi donc? Ah, qu'elle m'a donné la pierre. Ça marche, bon bah...
écoutez, je suis vraiment content. Pourquoi il y a une flèche rouge sur la map, je sais pas. Alors je suis vraiment content parce que du coup bah là on a terminé bah pas la moitié du jeu du tout, mais enfin quasiment. Bah en fait vous voyez là on est à l'épisode 8. Je pense que notre let's play durera une vingtaine d'épisodes ou un petit peu plus quoi, ouais. Donc mince, pas par là, j'étais bien en fait. Donc ouais, ça va pas ça va encore durer un moment, bah on a même pas la moitié du coup. Mais là en gros bah on va arriver à un point phare du jeu quoi, que je vais sûrement aller déclencher après. Alors soit dans cet épisode là, soit dans celui d'après, je sais pas encore, parce qu'il y a des choses que j'aimerais récupérer avant de passer à la suite de l'histoire. Vous allez comprendre, genre des trucs qu'on a laissé un petit peu en chemin, vous avez dit que je notais un petit peu, bah je vais aller les chercher maintenant. Du coup voilà, elle est là avec son père. Ah, il y a le truc devant elle. Prends-tu soin de mon bien le plus précieux? Ok. Très flippant. C'est pas grave. Bon du coup, je vais directement passer par là-bas. Et attendez, qu'est-ce qu'il me dit son père maintenant? Oh Link, alors tu as sauvé la princesse. Nous en sommes ravis. Ok. Je tiens à rappeler que dans Breath of the Wild c'est vraiment merci Link, tu es un héros et tout, nous te donnons la lance de Mipha et tout, genre c'est vraiment genre Link incroyable et tout. Alors oh bah t'as sauvé ma fille, bah écoute on est ravis hein. C'est cool hein, en vrai. Bon sinon la vidéo de Bokosushi elle sort quand là? Genre vraiment genre on s'en fout quoi. Génial. Du coup enfin quand même pas, mais genre c'est quand même beaucoup plus masqué que dans Breath of the Wild quoi. Alors voyons voir. Ok, je prends pas de dégâts de chute, c'est nickel. Voilà. Je remplis un peu ma bourse de rubis hein, en même temps. Oula, toi je t'aime pas. Donc je passe par là parce que j'aimerais voir si je peux avoir le quart de cœur. Vous voyez ce quart de cœur là-bas, attendez. Là-bas. Oh, attendez! Mais je peux l'avoir d'une façon très simple. Je crois qu'avec mon boomerang, je peux l'attirer vers moi, non? C'est pas ça le truc. Ou c'est qu'avec le grappin, je sais plus. Attendez. Je me dépêche, hein, je vais juste vite fait là-bas. Allez. Oh, j'ai gagné plein de rubis. Attendez, je vais juste voir vite fait. Hop, je me dépêche. Si je peux récupérer. Si je peux récupérer le quart de cœur, quoi. Non. Attendez. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Alors non, je peux pas l'avoir d'ici. Je vais passer par là-haut. Alors, ça se tombe, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, le boomerang, il permet de récupérer aussi les sculptulas d'or en hauteur. Vous vous rappelez quand j'avais dit à l'arbre Mojo que j'avais besoin d'un objet, bah c'était ça. Que... Oh non, non, attends. Dis pas que... Récupère-le. Oh non. Oh non. Ah, ça prêt. Bon. Ah oui, en fait, du coup, j'ai 200 rubis. Je suis arrivé au max parce que j'avais la grande bourse, sauf que ça s'arrête quand même à 200 rubis. Donc, bon. C'est pas grave, hein. Ah, attendez. Non, non, c'est bon, flemme. Je le ferai un petit peu plus tard. Par contre, j'ai un truc que j'avais laissé en suspens que là, je vais pouvoir faire. Par contre, je sais pas si c'est scripté pardon, que ce soit la nuit là tout de suite, parce que ça tombe très bien avec le moment où on va là. Parce que du coup, elle nous a quand même dit qu'il fallait aller voir Zelda. Donc c'est quand même un moment très important de l'histoire. Si vous connaissez déjà, vous voyez de quoi je parle. De quoi je parle. Tout va bien. Hop. Attendez. L'ocarina. Non. J'aime bien le jeu. Tout va bien. Hop. J'aime bien voir le boomerang quand même, c'est pratique. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que je voulais faire? C'est... Attendez. Tout. Non, ça c'est le chant du soleil dans... Attendez. Ah.
Voilà. Je vais jouer le chant de Saria juste pour voir, c'est parce que j'ai jamais essayé et en fait je voulais vous montrer qu'on peut lui parler comme ça. Tu veux parler à Saria, c'est ça? Vas-y, parle à Saria. Link, c'est Saria, peux-tu m'entendre? Link, j'ai une étrange intuition. Je suis terrifié. Le château, il se passe quelque chose au château. Veux-tu encore parler à Saria? Bah non, du coup c'est bon. Ah. Attendez. Ah, tout va bien. Ok, en gros il fallait juste que j'aurais appuyé sur non. Donc voilà, c'est important. Au final, en fait, elle nous donne des petites infos comme ça, en mode ouais, au château il y a des trucs pas cool, faut que t'ailles au château et tout. Donc on va aller au château, puisque c'est si bien demandé. Hop, hop. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit du coup. Voilà. Une des cinématiques les plus importantes du jeu. Cinématique dont on a eu des bribes dans le rêve de Link au début du jeu. Avec ce fameux pont-levis. Et oui, c'est Zelda et Impa. Elle a acheté un truc dans la rivière. Et là, attention. Salut, ça va? Ah, moi aussi ça va, t'inquiète. Sinon il fait beau aujourd'hui. Elle s'est échappée. Hein? Toi là-bas, moucheron. Avec sa musique culte derrière. Un destrier blanc vient de passer il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds. Tu crois que ton silence les protégera? Jeune impudent. La bagarre. Hein? Tu cherches le contact? Bonne blague, tu es brave, mais sot. Boule de ki de Dragon Ball. Bah. Insecte ridicule. Sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf, et sous peu le monde sera mien. Trop stylé. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'interaction avec lui dans le jeu, parce qu'il est quand même stylé quoi. Ganondorf. La première apparition de Ganondorf, si je dis pas de bêtises. Hein. Parce qu'avant il était question de Ganon, de tous ces trucs là, sauf que là... Ah là, cette cinématique est incroyable. Et du coup, je rappelle que... Bon moi j'avais oublié, hein, parce que encore une fois j'étais petit, hein, et du coup en jeu, bah, je savais pas, j'étais bloqué parce que j'avais oublié que Zelda avait juste envoyé un truc dans la rivière, donc voilà. On pardonne, c'est pas grave. Elle a envoyé ceci. Et grâce à les Kaizora qu'on a eu au début, enfin avec les auras, enfin j'aurais pu faire sans, mais bref. Vous trouvez l'Ocarina du Temps. The Ocarina of Time. Le trésor de la famille royale vous est confié par la princesse Zelda. Rien que ça. Encore une cinématique. Link, m'entends-tu? C'est moi Zelda. Avec le temple du temps. Link, quand tu trouveras cette ocarina? Je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pas pu retarder ma fuite.
Je ne peux t'offrir que cette ocarina, ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. Une des musiques les plus cultes de Zelda aussi. Alors, droite. Ok, ça marche aussi. J'ai peur que ça marche pas que sur 64, le A là, mais ça marche aussi. Vous jouez le chant du temps. Nouveau chant à notre possession. C'est très bien. Vous apprenez le chant du temps. Ce jeu est trop bien, c'est incroyable. Valink entonne ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Oui, je sens, ce serait un peu passé de mon champ, mais bref. Voilà, du coup. Elle m'a dit va au temple du temps. Le temple du temps, vous savez où c'est, bien sûr, c'est dans la ville. Donc je vais direct foncer là-bas. Enfin je dis ça va durer plus d'une vingtaine d'épisodes à peu près, mais genre ou si ce n'est genre 25 ou 26 quoi, mais genre il y a des épisodes qui seront plus courts que d'autres quand ça s'arrêtera pardon à des moments précis ou voilà. Donc voilà, non, pas par là. Donc vous vous rappelez qu'on avait vu une porte mystérieuse par là-bas et que bah du coup bah enfin non, on avait vu des rochers et à l'époque j'avais pas les bombes et je vous avais dit que j'avais un truc à faire sauf que mais en fait j'ai déjà fait. Oh mon dieu. Oh les trous de mémoire. Non tout va bien. Ici la terre, vous inquiétez pas, ici la terre. Attendez. Mais oui pur. Oh là là. En gros je vous explique, j'allais mettre un rocher, enfin une bombe au rocher de la fontaine des fées à côté du château pour récupérer le feu de Din. Sauf que j'ai déjà. Voilà. Des moments faut pas se poser de questions hein. Oh, regardez ça, trop stylé. C'est la première fois qu'on vient ici avec le volcan derrière. Sur 3DS cet endroit il est magnifique aussi. Le temple du temps. Oh là là. Vous voyez toute la partie qu'on vient de finir là où il faut récupérer les gemmes, c'est un moment cool, hein, c'est génial, c'est le début du jeu, c'est culte, etc. Voilà. Par contre, pour moi là, c'est là que le jeu il devient de mes Zelda préférés. Genre là, c'est là que ça va devenir trop bien là. Voir. Il y a 3 socles et une inscription. Toi qui portes les 3 pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec l'ocarina du temps. Je l'ai. Alors, attendez, du coup c'est droite à droite. Non, petite bêtise. C'est droite à bas, droite à bas. Voilà. Alors on l'utilise pas beaucoup ce chant, mais quelques fois quand même pour des occasions comme ça. Et là, attention, je me tais. Et voilà. Donc toutes les pierres qu'on a récupérées, c'était dans ce but d'ouvrir cette porte. Que cache cette porte? Attention. Je crois que personne n'est prêt si vous connaissez pas. Hop. Alors, attention. Oh là 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 là. Oh là là. C'est la lame purificatrice. L'épée de légende.
Ah ah ah. Incroyable. Et là... Bon bah je vous dis à la prochaine fois. Imaginez le suspense raté là. Non allez, c'est parti. Toujours là où il faut pas lui. Ah 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 ah. Félicitations gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint Royaume. Non mais trop de badacité au bon moment, c'est... Non quand même pas. Je te dois ma victoire, petit. Et oui, les imitations de Boko Sushi, c'est jamais fini. Voilà, pardon, je votais. Ah non, je votais pas du coup. Link, reviens à toi, l'élu. Et là, vraiment, c'est vraiment le plot twist qui amène le jeu dans le vrai jeu. Vraiment, là, c'est Ocarina of Time, c'est parti. Là. Ah, je suis trop content. L'incarnation du hibou. Je suis Raoru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint Royaume. Légendaire. Peut-être qu'un certain d'entre vous qui connaissent Raoru seulement dans Tears of the Kingdom, du coup qui n'est pas du tout la même personne, sauf que là dans Ocarina of Time c'est le sage de la lumière. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du temple de la lumière. Alors le temple de la lumière, c'est dommage que ce soit pas un temple à part entière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. Saint Royaume dont on n'a jamais vraiment été si je... Oh, pardon, j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises. L'épée de légende, la lame purificatrice jadis prisonnière du piédestal du temps est la clé ultime du Saint Royaume. Link, n'aie pas peur. Regarde-toi. Et attention. Bon, il est horriblement moche sur 64, mais c'est pas grave, il est quand même trop badass. Et oui. Regarde Link. Tu as grandi. T'es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Bah pourtant on l'a retiré. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. 7 ans. Vous vous rendez compte quand même, là on est comme dans un manga avec des grosses révélations. Il s'est passé 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir? Oui. Mais souviens-toi. Même si tu as ouvert les portes du temps, au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint Royaume interdit. Il a dérobé la Triforce dans le temple de la lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en chaos immonde. En un chaos innommable. Pardon. Je connais pas très bien ce mot. Jamais vraiment entendu. Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir. La puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Raoru, je suis l'un des sages, et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici consacré de leur lumière, de leur pouvoir.
Le premier des 7 médaillons qui est un petit peu gratos. Mais bon. Ah là là, ça y est, vraiment là je vous jure, on entre dans le vrai jeu là. C'est parti. C'est pour ça que j'avais hâte de faire un let's play sur Ocarina of Time quoi. Vous recevez le médaillon de la lumière. Raoru, le sage, vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. On est de retour au temple du temps, mais le monde a bien changé, j'imagine. Je suis RP de fou. Un nez sacrément pointu quand même, Link, hein, avec ces graphismes-là. Nous sommes de retour dans le temple du temps. 7 ans se sont-ils vraiment écoulés? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. Oh non, le boomerang, les bombes. Enfin, les bombes, je crois, je suis pas sûr. Bon, partons d'ici. Je t'attendais, héros du temps. Sheik. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint-Royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples. Dans une profonde... Purée, tout va bien. Alors là, il va nous dicter un petit peu ce qu'on va devoir faire dans la fin du jeu. Là. Dans une profonde forêt. Sur une haute montagne. Dans un vaste lac. Dans la maison des morts. Dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples, transmise de génération en génération par mon peuple, les Sheikah. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikah. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages. Dans les 5 temples. Je crois qu'il avait parlé de 7 sages. C'est pas grave. L'un des sages attend dans le temple de la forêt. L'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. Je me demande qui ça peut bien être. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris, Link? Yes. Et reste là, on peut lui reparler, tiens. C'est vrai que c'est souvent dans la cinématique. Pour sauver la fille de la forêt, il te faudra un nouveau pouvoir, va au village Cocorico. Et voilà, et du coup, regardez ça. On est Link, adulte, du coup, le vrai Link d'Ocarina of Time. Avec du coup les nouveaux cris, il fait plus ya, il fait ya, ya. Ta, ya. Bref. Donc voilà. Et comme vous le voyez, dans les équipements, on peut plus utiliser... Ouais, on peut encore utiliser les bombes, tout ça. Mais par contre, tout ce qui est bâton, lance-pierre et boomerang, je peux plus utiliser parce que c'était des équipements d'enfants, quoi. Donc voilà. Je propose de vous laisser là, comme ce sera pas non plus un épisode super long, mais je pense que c'est assez suffisant. Et comme ça, je laisse le suspense de découvrir ce qui est devenu Hyrule pour le prochain épisode. Ah, je vous jure, je suis content, là, je suis chaud pour la suite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais enchaîner avec le prochain épisode juste après parce que je vais partir pendant un moment. Donc, je vais vous faire des épisodes d'avance qui vont sortir pendant mon absence. Donc voilà, je suis désolé si je pourrais pas forcément répondre à tous les commentaires parce que voilà, je serais parti quoi, donc je serai pas trop sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. C'était Bokosushi et je vous dis ciao ciao.